Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre un problème à l'aide de la loi uniforme. Alors l'exercice est le suivant, Baptiste est photographe, il sait qu'il doit attendre le rapace qu'il veut photographier entre 15 et 40 minutes. Alors on suppose que ce temps d'attente, grand T, suit une loi de probabilité uniforme sur l'intervalle 15-40. Dans une première question, on va voir combien de temps Baptiste doit-il attendre en moyenne avant de photographier ce rapace. Et dans la question 2, on va calculer des probabilités dans le cadre de la loi uniforme. Voilà, alors avant de commencer, je te rappelle que la loi uniforme est souvent utilisée pour modéliser le choix au hasard d'un nombre réel dans un intervalle AB. Ici, le nombre réel qui nous intéresse, c'est le nombre réel t qui correspond au temps d'attente et qui est supposé être choisi au hasard entre 15, dans l'intervalle 15-40, puisque le photographe attend de façon aléatoire entre 15 et 40 minutes le rapace qu'il veut photographier. Alors dans la question 1, combien de temps Baptiste doit-il attendre en moyenne avant de photographier ce rapace? Donc l'expression qui doit retenir ton attention, c'est le en moyenne. En moyenne signifie que tu dois calculer l'espérance de la variable aléatoire t dans le cadre de cette loi uniforme. Alors, je te rappelle comment est-ce qu'on calcule l'espérance d'une variable aléatoire dans le cadre d'une loi uniforme sur l'intervalle AB. Eh bien, il faut effectuer l'opération A plus B sur 2, la demi-somme de A et de B. Donc ici, l'espérance de t est égale à 15 plus 40 que divise 2, c'est-à-dire 27,5. Donc l'interprétation que tu vas écrire, c'est que Baptiste doit attendre en moyenne 27,5 minutes avant de photographier ce rapace. Bon, alors maintenant passons à la question 2. Calculer la probabilité que Baptiste attende moins de 20 minutes. Donc dans cette question, il faut calculer la probabilité que Baptiste attende entre 15 et 20 minutes pour photographier ce rapace. Donc je te rappelle dans le cadre d'une loi uniforme comment on calcule les probabilités. La probabilité que x prenne des valeurs comprises entre c et d est égale à d-c sur b-a si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. Donc revenons à notre exemple. La probabilité que t prenne des valeurs entre 15 et 20 est égale à 20 moins 15, ce qui correspond à d-c, divisé par 40 moins 15, ce qui correspond à b-a. Alors on calcule ça, 20 moins 15 ça fait 5, 40 moins 15 ça fait 25. Autrement dit, cette probabilité est égale à 0,2. La probabilité que Baptiste attende moins de 20 minutes est égale à 0,2. Très bien. Alors passons à la question B. La question B est un peu plus fournie parce que on va devoir calculer une probabilité conditionnelle. Alors, sachant qu'il a attendu déjà 22 minutes et qu'il doit partir dans 5 minutes, quelle est la probabilité que Baptiste puisse photographier ce rapace? Donc l'expression qui doit retenir ton attention, c'est le sachant que l'on retrouve dans les problèmes qui concernent les probabilités conditionnelles. Alors il s'agit de calculer une probabilité conditionnelle, donc on va appeler grand A l'événement, Baptiste attend plus de 22 minutes, et grand B l'événement, Baptiste attend moins de 27 minutes parce qu'il doit partir dans 5 minutes. Alors, je te rappelle ici sur la droite comment on calcule la probabilité de B sachant que l'événement A s'est réalisé. Il faut diviser la probabilité de l'intersection de A et B par la probabilité de A. Alors on va examiner ça dans le détail. Qu'est-ce que c'est que l'intersection de l'événement A et l'événement B? L'intersection de l'événement A et l'événement B, c'est Baptiste attend plus de 22 minutes et en même temps, c'est le sens du mot intersection, et en même temps, Baptiste attend moins de 27 minutes. Donc si on se résume, A intersection B, c'est l'événement, Baptiste attend entre 22 et 27 minutes. Alors maintenant, on va s'intéresser à la probabilité de cet événement-là. Quelle est la probabilité que Baptiste attende entre 22 et 27 minutes? Alors, on va revenir à la propriété qui permet de calculer des probabilités dans le cadre de la loi uniforme.
Commençons par la probabilité de A. Alors la probabilité de l'événement A, c'est la probabilité que Baptiste attende plus de 22 minutes, c'est-à-dire entre 22 et 40 minutes. Donc d'après la formule qu'on vient de voir, c'est égal à 40 moins 22 que divise 40 moins 15. 40 moins 22, ça fait 18. 40 moins 15, ça fait toujours 25. C'est égal à 0,72. Maintenant, on va calculer la probabilité de l'événement A inter B. Donc l'événement A inter B, c'est Baptiste attend entre 22 et 27 minutes. La probabilité de cet événement, c'est 27 moins 22 que divise 40 moins 15, c'est-à-dire 5 divisé par 25, c'est-à-dire 0,2. Voilà, il ne reste plus qu'à appliquer la formule de la probabilité conditionnelle. Puisque l'événement A a une probabilité non nulle, la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A s'est réalisé, c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de A. Donc ici, on récupère nos résultats. Donc probabilité de B sachant A est égale probabilité de A inter B que divise la probabilité de A. Alors donc la probabilité de A inter B c'est 0,2 et la probabilité de A c'est 0,72 et ça donne environ 0,28. Donc voilà, en conclusion, sachant qu'il a attendu 22 minutes et qu'il doit partir dans 5 minutes, la probabilité pour que Baptiste puisse photographier ce rapace est égale à 0,28. Voilà qui termine cette vidéo. À bientôt!